Comment? On a... On a quoi? Gagné un match? Non, non, c'est pas possible. Hein? Gagner un match à l'extérieur? Non, je peux pas. Non. Sans, sans prendre de but? Non, c'est pas possible. On sait plus faire ça. Mais non, c'est pas possible. On n'a pas gagné un match à l'extérieur. On aurait gagné un match sans prendre de but. Et donc on aurait marqué 3 points au classement. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne peux pas le croire. Mais si on a gagné. Mais si on a gagné. Mais si on a gagné. C'est incroyable. Quel soulagement les amis. Quel soulagement cette victoire à Angers. 1 but à 0. Victoire de l'AS Saint-Etienne à l'issue d'un match irrespirable. La fin de match était terrible en fait. Voilà, la deuxième mi-temps a été hyper longue. Les 10 dernières minutes c'était horrible et les 5 dernières minutes c'était un cauchemar tellement on attendait la fin du match en fait. Et les Verts se sont imposés 1 but à 0. Une victoire qui fait beaucoup de bien évidemment au moral, au classement. Alors on marque 3 points, on est toujours dernier, loin derrière les autres, mais on met enfin un terme à cette spirale incroyable de 7 défaites consécutives. Et voilà, et ça c'est hyper important pour le moral. C'est la première victoire de Pascal Duprat en championnat. Les joueurs, honnêtement, ils ont fait un match plus que correct. Évidemment, dans cette vidéo, on va évoquer le déroulé du match, hein, comment cette victoire s'est construite au fil du temps, au fil de ce match-là. Et je parlerai aussi de ce qui a bien fonctionné dans l'équipe stéphanoise. Je mettrai en avant quelques performances individuelles dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. On donnera les notes du match. Mais vraiment, ça fait plaisir de faire enfin un débrief avec le sourire après une victoire, parce que franchement, je savais plus ce que ça voulait dire, moi, une victoire pour la Saint-Etienne. C'est tellement incroyable. Allez, on démarre tout de suite avec le débrief de cette rencontre. Les Verts ont donc remporté un match hyper important à Angers. C'était un peu le match de la dernière chance, du désespoir, je ne sais pas comment le dire. Alors ça ne nous sauve pas, hein, on est très 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 loin, mais franchement, déjà on met un terme à cette spirale infernale de défaites, 7 défaites consécutives. On marque 3 points au classement. Comme c'était un match en retard, les autres évidemment n'ont pas marqué de points. Donc on a 15 points, celui qui est devant nous en a 17. Donc ça y est, il se rapproche de nous. Et finalement, les Verts se sont imposés, je vais dire presque avec la manière, même si dans le jeu, honnêtement, il y a toujours eu autant de déchets techniques, des contrôles ratés, des passes à l'adversaire. Mais globalement, les Verts ont maîtrisé leur sujet. Ils ont été plus forts qu'Angers, je trouve. Quand on regarde les stats du match, on se rend compte que les Verts ont fait plus de passes, ils ont eu plus de possession de balles, ils ont eu plus d'occasions. Donc cette victoire, elle est méritée. Vous voyez, c'est pas un hold-up incroyable, une victoire sur un coup du chapeau, un coup de chance incroyable, tombé du ciel, qui n'est pas mérité. Non, c'est pas un hold-up, c'est une victoire qui est logique au vu de la physionomie du match. Car même sans être transcendant sur le plan technique et sur le plan du jeu, les Verts ont maîtrisé leur sujet. On en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais les Verts ont ouvert le score en première mi-temps. En réalité, le début du match a été assez équilibré, très peu d'occasions. À noter quand même une occasion angevine avec une tête de Mendy qui a été détournée par Sako sur sa ligne. Ils auraient pu ouvrir le score là-dessus. Les Angevins, ils se sont créés 2 occasions coup sur coup. Mais finalement, ce sont les Verts qui vont ouvrir le score grâce à un but contre son camp de ce fameux Mendy, justement, qui avait fait une tête dangereuse vers le but stéphanois juste avant. Et en réalité, l'action elle est assez intéressante puisque c'est Mouefek qui va décaler Masson sur le côté. Masson est dans la surface, il va faire une feinte de centre et puis finalement il va centrer à ras de terre fort. Enfin, en tout cas, il va centrer à ras de terre devant le but. Et là, il y a Nordin qui est à l'affût et Mendy qui, sans le faire exprès évidemment, pousse le ballon au fond de ses filets. Ça fait 1-0 pour la S Saint-Etienne juste avant la mi-temps, hein, parce que c'était juste avant la fin de la première mi-temps. Et donc ça, c'est excellent parce que le timing est très bon. Marquer un but juste avant la mi-temps, moralement, ça met un coup sur la tête des joueurs au moment de rentrer au vestiaire, des adversaires. Et puis les Verts, ça les galvanise. Et donc on a redémarré cette deuxième mi-temps bien en place. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien tenu cette équipe d'Angers sur le plan du jeu. On les a empêchés de développer leur jeu. Et au fond, on n'a quasiment jamais été en danger dans ce match. Les minutes sont passées comme ça avec une équipe d'Angers qui faisait un peu tourner le ballon et les Verts qui pressaient assez haut. Et ils n'ont pas réussi à se créer de réelles occasions d'égaliser. Les Verts ont géré tranquillement leur match sans prendre de risques. Bernardoni, en toute fin de match, est sorti sur un coup de pied arrêté, ce qui a vraiment soulagé sa défense. Donc il a fait le job. Il a fait quelques arrêts aussi, Bernardoni, dans ce match. Donc il a fait son match. Et globalement, les Verts vont finir par s'imposer. Donc au bout des 4 minutes de temps additionnel, une victoire à 1-0 qui fait un bien fou au moral des joueurs. On voyait d'ailleurs à la fin du match qu'ils étaient super heureux de cette victoire, soulagés. Pascal Duprat aussi, hein,
micro d'Amazon Prime. Après, il a également, on sentait qu'il était hyper soulagé, même si c'est pas, si le maintien n'est pas assuré, évidemment, c'est pas du tout ça le sujet. C'est simplement que psychologiquement et moralement, gagner un match, c'est hyper important. Voilà, donc c'est une bonne chose pour le groupe, c'est une bonne chose pour l'entraîneur, c'est une bonne chose au classement. Voilà, après, il va falloir enchaîner avec le match de Coupe de France qui arrive samedi. Et si on a réussi à remporter cette victoire, c'est parce que sur le plan tactique, je trouve qu'on a quand même vu des choses intéressantes. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Et oui, sur le plan tactique, c'était pas mal, les amis. Voilà, c'était pas mal. Bon, alors, sur la compo de départ, Pascal Duprat a opté pour un 4-3-3 en quelque sorte, hein. Il n'a pas mis 5 défenseurs comme face à Lyon ou comme face à Lens. D'abord, il n'avait pas les 5 défenseurs, donc il ne pouvait pas mettre 5 défenseurs. Donc il a opté pour une défense à 4 avec Nadé, Kolo, Masson, Camara sur les côtés. Et puis au milieu de terrain, on avait Mouefek qui était là, et puis Gourna également. Et puis on avait également Riyad Boudbouz, et après on avait Nordin, Tube, et devant Sakho qui est sorti en première mi-temps blessé. Sakho, malheureusement, ça c'est mauvaise nouvelle, je ne pense pas qu'il soit blessé gravement, mais enfin c'est quand même une très bonne nouvelle. Enfin, en tout état de cause, ce qui était intéressant dans le schéma de jeu tactique de Pascal Duprat, c'est qu'ils ont beaucoup gêné cette équipe angevine en les pressant très haut. Voilà, c'était ça le truc, c'était de les empêcher de développer leur jeu en faisant un pressing assez haut, ce qui fait qu'on voyait souvent Nordin, Tube un peu moins, mais Nordin en tout cas, faire un pressing assez haut. Et au milieu de terrain, les Verts ont récupéré un nombre de ballons incroyable. Alors derrière, il y a toujours du déchet technique. Une fois qu'on a récupéré le ballon pour aller de l'avant et faire une passe, bon, on en rate une sur deux, mais défensivement, on a terriblement gêné cette équipe d'Angers. Pascal Duprat a fait des changements à la 70e minute en sortant Tube et Mouefek. Et là, on a senti qu'on reculait. Donc, c'est Youssouf et Aouchiche qui sont rentrés à ce moment-là. Et on a commencé à reculer. Alors, ça m'a fait peur parce qu'il restait encore plus de 20 minutes à jouer. Je me suis dit, là, si on commence à reculer maintenant, ça risque d'être dangereux. Et finalement, on a tenu. Mais c'était très bien parce que dans le jeu, les gars ont vraiment fait preuve de solidarité. Ils ont été combatifs. Ils n'ont rien lâché. Il y a eu des performances individuelles qui ont été très intéressantes, je trouve. On va en parler dans quelques instants. Et au final, la tactique, le schéma tactique mis en place par Pascal Duprat a fonctionné face à Angers. Donc il faut le souligner, c'était très bien et on n'a pas pris de but. Donc j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, c'est mission accomplie. On a eu de la réussite sur le but puisque c'est les Angevins qui ont mis le ballon au fond, mais c'est pas grave, on prend quand même. Et au final, donc on a remporté ce match à l'issue d'un match qui était largement en notre faveur. Et donc c'est une victoire qui n'est absolument pas volée. Surtout quand on regarde les prestations individuelles, il y en a qui sont très bonnes. On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Et oui, bon schéma tactique, pas de but encaissé et des performances individuelles qui, pour certaines d'entre elles, ont été très intéressantes, je trouve. J'ai trouvé des joueurs très bons. Bon, d'abord Bernardoni, il a fait le job. Il n'a pas pris de but, il est sorti quand il fallait pour soulager sa défense. Il a fait 2-3 arrêts qui étaient importants. Quand il était battu, Sakho l'a aidé finalement. Donc bon match de Bernardoni. Défensivement, Kolo a fait un bon match. Oui, il a fait un bon match. Il n'a pas fait d'erreur. Il a gagné un nombre de ballons de la tête très important. Donc très bon match de Kolo. D'ailleurs, je vais donner les notes. Du coup, je suis désolé, mais je vais donner les notes. J'ai oublié de vous le dire. Donc Bernardoni, je vais lui mettre un 6 sur 10 parce qu'il n'a pas fait non plus un match exceptionnel. Il a fait le job, mais ça vaut 6 sur 10. Kolo, je vais lui mettre 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10 pour Kolo parce que vraiment défensivement, il n'a pas fait d'erreur. Et encore une fois, le nombre de ballons interceptés de la tête était tout à fait impressionnant. Nadé a été excellent. Voilà, je le dis comme je le pense. Nadé, c'est vraiment pour moi l'homme du match. Je lui mets 8 sur 10. Alors dites-moi si vous êtes d'accord, bien sûr. Vous me dites quel est votre homme du match. Vous connaissez le truc à chaque fois. Nadé, je lui mets 8 sur 10 pour sa performance de haut niveau. Même si Mady Camara, lui aussi, a un 8 sur 10. Donc il a fait un excellent match, Mady Camara. Voilà, je l'ai beaucoup taclé sur carton rouge, c'est le moins qu'on puisse dire ces derniers temps. Mais là, il a fait un très bon match. Vraiment, il a été excellent. Mais je préfère quand même mettre Nadé en homme du match parce que défense centrale, voilà, il était face à Brahimi qui est très bon et Brahimi qui va partir à Nice. Et Brahimi, on l'a pas vu. Donc Nadé, c'est l'homme du match, mais il a 8 comme Camara. Et Masson, je vais lui mettre 5 sur 10. Alors, on sera peut-être pas d'accord parce que j'ai écouté les commentateurs d'Amazon Prime. Ils trouvent que Masson a fait un super match. Moi, je le trouve pas bon, Masson. Il a raté beaucoup de choses. Sur le plan technique, ça va pas. Il est à l'origine du but. Mais s'il n'avait pas été à l'origine du but, il aurait pris 3 ou 4. Donc là, je vais lui mettre 5. Je suis un peu dur, je suis comme ça. C'est un peu sévère, mais je trouve que Masson n'a pas fait un match exceptionnel, même s'il est à l'origine du but, et ça compte aussi. Mouefek, j'ai trouvé bon, Mouefek. J'ai trouvé très bon, Mouefek. Je vais lui mettre 7 sur 10 à Mouefek parce que physiquement, il a apporté quelque chose au milieu de terrain et il a cette capacité à aller de l'avant. Donc moi, j'ai bien aimé Mouefek. Gourna, décevant, 5 sur 10 pour Lucas Gourna. Il a fait une frappe qui est partie dans les tribunes, comme d'habitude. Il ratait des passes à 2 mètres.
Donc j'ai trouvé Lucas Gourna assez décevant au fond. Riyad Boudbouz a fait son match. Il a fait son match sans être exceptionnel. Il est toujours égal à lui-même, capable de garder le ballon dans les moments importants, de temporiser un peu et de nous permettre de souffler. Donc Riyad, je vais lui mettre 6 parce qu'il peut faire mieux. Il peut être passeur décisif ou il peut marquer, mais 6 sur 10 pour Riyad Boudbouz. Il a fait son match correct. Arnaud Nordin, j'ai trouvé bon Arnaud Nordin. Il a beaucoup bougé, il s'est beaucoup démené. Donc je vais lui mettre 7 sur 10 pour l'encourager, Arnaud Nordin, parce il s'est donné beaucoup de mal sur le front de la défense angevine, je l'ai trouvé bon. Tube, je vais lui mettre 5 sur 10. Très déçu par Tube. La performance de Tube m'a beaucoup déçu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me demandais s'il était sur le terrain parfois. Je ne l'ai pas trouvé bon. Et beaucoup de déchets techniques aussi. Et Sako, il est sorti. Je vais quand même le noter, même si c'est Denis Bouanga qui est rentré à sa place après. Denis Bouanga qui a fait ce qu'il pouvait, hein. Il venait juste de rentrer de la Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est pas forcément facile de se remettre avec les changements de température entre l'Afrique en ce moment et la France en ce moment. Si vous voulez, c'est un choc thermique qui est assez violent. Donc il a fait son match. Mais je vais quand même noter Sako puisqu'il était titulaire. Et Sako, je lui mettrai 7 sur 10. Oui, Sako 7 sur 10 parce que je le trouve intéressant, Sako. Franchement, face à Lyon, je l'avais trouvé intéressant lorsqu'il était rentré en jeu. Et je trouve que voilà, il fait un bon point de fixation devant. Il joue bien en remise. Physiquement, il s'impose. Donc, je trouve Sako intéressant. J'espère que sa blessure n'est pas grave. Voilà pour les notes du match, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Un débrief avec le sourire. Après une victoire, c'est rare. Donc, on la savoure. On en profite. On like la vidéo. On partage. On était très très nombreux en direct. Pour la deuxième fois, on a passé le cap des 1000 personnes en direct. Donc merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci de votre fidélité. Merci à tous les subs. Vous pouvez aller voir évidemment la page Facebook de Jean-Baptiste Info des Verts. Le but de la SS est en ligne. Vous le voyez très facilement. Vous allez sur sa page Facebook et vous verrez le but. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour la Coupe de France. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts bien sûr. Ciao.